La vie et l'aménagement d'un château médiéval. Il existe encore de nombreux châteaux médiévaux, nous permettant, à nous paysans modernes du monde entier, de goûter à la vie de roi ou de reine au 1er siècle. Au pays de Galles, qui compte plus de châteaux par kilomètre carré que n'importe quel autre pays d'Europe. Par exemple, on ne peut guère traverser une ville sans tomber sur la demeure d'un monarque médiéval. Un château n'était cependant pas réservé aux rois et reines. Ils appartenaient souvent à des seigneurs, et abritaient leur propre petit royaume, à l'intérieur des royaumes, gérant ce qui équivalait à une petite ville à l'intérieur de leurs murs. Logés nobles, serviteurs, commerçants et leurs étals, armureries, trésors, bétail, salles de bal, cuisine, cellules de prison et bien plus encore. Les châteaux devaient remplir plusieurs fonctions à la fois. Ils devaient refléter la grandeur de leurs dirigeants, être grands et majestueux, convenant à loger les personnes les plus importantes et les entourer de luxe. Mais ils devaient aussi être des champs de bataille et de solides fortifications renforçant la défense d'une ville et dissuadant toute invasion. C'est pourquoi un château médiéval est comme un oignon. Il a de nombreuses couches. Les débuts du château médiéval. Avant la période médiévale, aussi appelée Moyen-Âge, vinrent les Romains. Et avec les Romains vinrent les forts, qui furent à l'origine des châteaux médiévaux. Souvent réutilisés au Moyen-Âge, c'était une époque de conflit en Europe et dans le reste du monde, et la création de défenses contre les envahisseurs devint une priorité pour les monarques médiévaux, assurant la survie de leur dynastie. Avec de nombreuses forteresses romaines abandonnées, elles devinrent le terrain logique pour construire de nouvelles fortifications. De là vinrent les structures simples des châteaux à motte et baillis, apparus au 9e et 10e siècle. Ceux-ci étaient de simples monticules de terre entourés d'une palissade en bois, souvent simples dans leur structure et leur taille. Avec le temps, ces constructions en bois furent remplacées par de la pierre, et ces premières structures posèrent les bases du château médiéval que nous connaissons aujourd'hui, en partie grâce au film Disney. Une autre raison fut l'introduction de l'ordre social appelé féodalisme. Pour contrôler leurs terres, les seigneurs bâtissaient de grandes maisons fortifiées, qui devinrent la base des châteaux médiévaux. L'emplacement de ces structures était un élément crucial. À travers la Grande-Bretagne et les pays côtiers européens, les châteaux étaient souvent construits près des mers ou des lacs, afin de repérer et de se défendre contre toute attaque par voie d'eau. Un approvisionnement en eau potable était aussi essentiel pour les habitants du château, et plus il était difficile de le couper pendant un siège, mieux c'était. Ils étaient aussi souvent construits sur des collines surplombant la région qu'ils contrôlaient. Un point élevé permettait aux habitants de voir à des kilomètres, leur donnant ainsi beaucoup de temps pour repérer une attaque. Mais cela donnait aussi un grand avantage sur le champ de bataille. Il est bien plus difficile d'attaquer depuis le bas vers le haut que de tirer sur un ennemi en contrebas, et c'est plus facile de planifier, viser et organiser la défense depuis l'intérieur. Fortification et protection mises à part, les envahisseurs étaient aussi épuisés par leur long déplacement, ce qui était accentué par la nécessité finale de grimper la colline jusqu'au lieu du combat. Construire un château, les couches extérieures. Compte tenu de leur emplacement, les châteaux construits sur des collines ou des promontoires n'utilisaient pas vraiment les douves traditionnelles associées aux châteaux médiévaux. La plupart des autres châteaux en utilisaient cependant, un des exemples les plus célèbres se trouvant au pays de Galles. Les douves servaient de couches supplémentaires de défense contre les forces ennemies, ralentissant leur progression. Une utilisation encore plus atroce des douves était de rendre malades les envahisseurs qui essayaient de les traverser. Ceux qui se trouvaient dans le château empoisonnaient volontairement leurs douves avec des cadavres porteurs de maladies pendant une attaque afin de rendre malades les soldats ennemis. La partie la plus importante des fortifications d'un château était cependant les solides murs extérieurs situés juste au-delà des douves et du pont-levis. Le mur extérieur et ses tours formaient la première ligne de défense du château, toujours gardé et garni d'archers et d'artillerie pendant la bataille. Plus le mur du château était haut, mieux c'était pour ses habitants. En moyenne, les murs des châteaux mesuraient environ 9 mètres de haut. Mais le célèbre château de Framlingham atteignait la hauteur impressionnante de 12 mètres. À mesure que les châteaux se développèrent, un second mur intérieur était souvent ajouté comme une autre ligne de défense avant d'atteindre le cœur même du château. Tout comme l'étoile de la mort avait une faiblesse. Cependant, la faiblesse du château médiéval était ses portes extérieures, peu importe leur solidité et leur construction. Elles n'étaient tout simplement pas équivalentes à un mur de pierre massif de 9 à 12 mètres de haut, et étaient donc souvent la cible principale des forces assaillantes.
C'est pourquoi beaucoup de portes de châteaux médiévales avaient aussi un herse, une structure en fer qui pouvait être abaissée pour former une autre barrière de défense derrière la porte elle-même. Bien qu'il y ait eu peu de pièces dans les murs extérieurs du château, on y trouvait toutefois une partie particulièrement malodorante de la vie médiévale, la garde-robe, ou plus communément appelée les toilettes. Dans les châteaux, les maladies pouvaient se propager rapidement et facilement, dont l'hygiène était un facteur important pour les habitants. Cependant, personne ne veut des latrines médiévales trop proches de l'endroit où ils mangent et dorment, donc les toilettes se trouvaient souvent dans ce qu'on appelait la tour des latrines, qui faisait partie du mur extérieur. Située en hauteur, les fesses reposant sur une planche en bois étonnamment confortable, les déchets s'écoulèrent par le système de tunnels internes de la tour, loin de la résidence du château. Ces tours à latrines ne se trouvaient pas seulement dans le mur extérieur, mais aussi dans d'autres structures du château, comme la garnison ou la prison. Si vous visitez aujourd'hui le château de Caerphilly, vous pouvez entrer dans ces latrines et imaginer ce que c'était que d'avoir une salle de bain, avec vue en Grande-Bretagne médiévale. En quittant les toilettes, c'est à l'intérieur des 2 lignes de murs et de protection que se trouvait la vraie vie du château. Un donjon en pierre, situé dans la cour appelée la basse-cour, qui couvrait les parties intérieures du château, était généralement le point central du château médiéval. On y trouvait la résidence du seigneur du château et de ses serviteurs, généralement la partie la plus luxueuse de la structure. C'est là que le seigneur dînait, recevait ses invités et vivait confortablement à la manière médiévale. Mais c'était aussi la dernière ligne de défense contre les forces ennemies. Si tout était perdu, soldats et habitants du château pouvaient se réfugier dans le donjon en espérant que ces solides murs en pierre résisteraient à l'assaut. D'autres pièces communes dans le donjon incluent généralement la grande salle où la famille prend ses repas et reçoit d'autres membres de la noblesse, le trésor où sont gardés les impôts collectés auprès des paysans, exploitant les terres du seigneur, ainsi que la pièce où réside le médecin médiéval et ses merveilleuses sangsues. Mais un château a besoin de plus qu'un simple lieu où le seigneur pose sa tête. Il servait de maison à beaucoup et possédait donc certains aspects et conforts de la vie médiévale. Le donjon était souvent richement décoré avec des tapisseries et des ornements, certains affichant des sculptures impressionnantes sur leurs murs, à l'instar du château de Stirling qui abrita plusieurs monarques écossais. Durant l'époque médiévale, selon leur taille, les châteaux pouvaient même devenir leur propre bourg, comme le Castillo de Hebra Faro en Espagne, qui s'étendait pour inclure une communauté de commerçants, artisans et marchands à l'intérieur de ses murs. D'autres structures communes au château comprenaient une chapelle, car la religion était un élément essentiel de la vie médiévale, des quartiers pour les serviteurs, des garnisons pour les soldats, des écuries, des lieux pour le bétail, ainsi qu'une prison pour loger les captifs du royaume, à travers l'Europe et au-delà. La structure du château médiéval reste en réalité étonnamment familière, suivant généralement le même schéma quelle que soit sa localisation. Point central des bourgs et des villes qu'il défendait, les châteaux médiévaux devaient non seulement abriter et soutenir les terres qu'ils possédaient, mais aussi se dresser en tant que symbole et représentation de la richesse de la couronne et de ses nobles, envoyant le message aux envahisseurs « Vous ne gagnerez pas ici ».